Bienvenue à la lumière de Dieu, la chaîne où la lumière de Dieu expose les ténèbres et libère la victoire divine. Si vous vous sentez entouré d'attaques invisibles, d'une opposition secrète ou d'ennemis cachés œuvrant contre votre paix, votre famille ou votre destinée, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous invoquerons la puissante force de Dieu pour révéler ce qui a été fait en secret, briser toute malédiction, faire taire toute langue menteuse et libérer une protection, une délivrance et une justice surnaturelle dans votre vie. Restez avec nous, priez avec foi, car la lumière de Dieu est sur le point de briller là où les ténèbres se sont cachées. Si vous avez l'impression que des mains invisibles œuvrent contre vous, si vous sentez que des plans sont élaborés en secret pour détruire votre paix, votre famille, votre avenir, alors cette prière est votre arme divine. En cet instant même, Dieu est sur le point de lever le voile des ténèbres et de révéler chaque ennemi caché qui a comploté contre vous. Cliquez sur j'aime si vous croyez que ce qui a été fait dans les ténèbres sera révélé par la lumière de la vérité de Dieu. Chaque partage n'est pas seulement un clic, c'est un acte de guerre spirituelle qui libère quelqu'un d'autre des chaînes des attaques secrètes. Commentez maintenant que chaque complot secret est détruit par le feu sacré et observez comment Dieu commence à agir en votre faveur. Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce avec un cœur lourd mais rempli d'espoir, blessé mais non détruit, attaqué mais non vaincu. Je me tiens au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui fait trembler les démons et s'incliner les anges. Seigneur, je t'amène chaque personne qui regarde cette prière, chaque âme qui a été ciblée par des ennemis qu'elle ne peut voir, attaquée par des forces qu'elle ne peut nommer et blessée par des complots dont elle ignorait l'existence. Père, ta parole dans le psaume chapitre 64, verset 1 dit « Écoute ma voix, ô Dieu, dans ma prière. Protège ma vie de la peur de l'ennemi. Dès maintenant, je te demande d'entendre la voix de chaque croyant qui crie pour la délivrance, pour la protection, pour la justice. Préserve leur vie de la peur qui a saisi leur cœur, de l'anxiété qui a volé leur sommeil, de la terreur qui leur murmure la nuit qu'ils sont seuls et sans protection. Mais Dieu, je déclare qu'ils ne sont pas seuls, car tu as promis dans Hébreux chapitre 13, verset 5, que tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Seigneur Jésus, tiens-toi avec chaque personne qui regarde cette prière dès maintenant et laisse-les sentir ta présence comme un bouclier autour d'eux, comme une forteresse impénétrable, comme un mur de feu qui consume chaque flèche tirée dans leur direction. Le psaume chapitre 64, verset 2 déclare « Cache-moi du complot secret des méchants, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Père, je prie pour une dissimulation surnaturelle dès maintenant. Cache tes enfants de toute réunion secrète où leurs noms sont mentionnés avec de mauvaises intentions. Cache-les de tout rassemblement de sorciers, de magiciens et d'agents des ténèbres qui se sont réunis pour comploter leur chute. Cache-les de toute conspiration formée dans les salles de réunion, lors de rassemblements familiaux, dans les cercles religieux et dans les lieux où la jalousie et l'envie ont transformé les cœurs en armes de destruction. Seigneur, ta parole dit que tu es notre refuge, que tu nous préserves de la détresse et nous entoures de champs de délivrance, comme écrit dans le psaume chapitre 32, verset 7. Je déclare que chaque personne couverte par cette prière est cachée dans le lieu secret du Très-Haut, demeurant sous l'ombre du Tout-Puissant, comme le promet le psaume chapitre 91. Aucune arme des ténèbres ne peut les localiser, aucun sortilège ne peut les atteindre,
Aucune malédiction ne peut les toucher, car ils sont cachés en Christ Jésus, scellés par le Saint-Esprit et couverts par le sang de l'agneau. Père, le psaume chapitre 64, verset 3 dit que les méchants affûtent leur langue comme une épée et bandent leurs arcs pour tirer leurs flèches, même des paroles amères. Seigneur, je t'amène chaque langue qui a été aiguisée comme une épée contre tes enfants. Chaque commérage, chaque mensonge, chaque fausse accusation, chaque déclaration calomnieuse qui a été lancée dans l'atmosphère pour détruire des réputations, briser des relations, assassiner des caractères. Père céleste, je commande que chaque parole amère, tirée comme une flèche, retourne à son expéditeur dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Que chaque parole prononcée dans les ténèbres perde son pouvoir. Que chaque malédiction proférée en secret soit brisée à sa racine. Que chaque décret maléfique soit annulé par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. Père, je me tiens sur cette promesse dès maintenant et je déclare que chaque langue menteuse est condamnée, chaque faux témoin est exposé, chaque rapport maléfique est détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, ses ennemis ont tiré leurs flèches dans les ténèbres, ciblant les innocents, sans avertissement, sans cause, sans pitié. Le psaume chapitre 64, verset 4 dit « Il tire en secret sur l'homme intègre, il tire sur lui soudainement et n'ont pas peur. Mais Père, je déclare que ce qu'ils ont voulu pour le mal, tu le changeras en bien. Ce qu'ils ont tiré en secret, tu l'exposeras en public. Ce qu'ils ont fait dans les ténèbres, tu le révéleras à la lumière. » Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 2, « Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni de caché qui ne sera connu. » Dès maintenant, dans le royaume spirituel, je décrète que chaque programme caché est découvert, chaque plan secret est démantelé, chaque complot dissimulé est révélé à la lumière du jugement de Dieu. Que les ennemis qui se croyaient en sécurité dans leurs secrets découvrent soudain que Dieu voit tout, sait tout et juge tout avec une parfaite justice. Père, je me tourne maintenant vers le psaume chapitre 35 où David a imploré l'intervention divine contre ses ennemis. Le psaume chapitre 35 verset 1 dit « Discute ma cause, ô Éternel, avec ceux qui me cherchent querelle. Combat ceux qui me combattent. Seigneur, je te demande dès maintenant d'intervenir dans les batailles que tes enfants affrontent. Discute leur cause dans les tribunaux du ciel. Combat chaque force qui les combat. Confronte chaque ennemi qui cherche leur destruction. Ce sont des batailles qui ne peuvent être gagnées par la force humaine, des conflits qui exigent une intervention divine, des guerres qui demandent au capitaine des armées célestes de prendre le commandement. Père, prends ton bouclier et ta cuirasse, comme l'instruit le psaume chapitre 35 verset 2, et lève-toi pour aider tes enfants. Que chaque personne qui regarde cette prière sache qu'elle ne se bat pas seule, que le Dieu des armées d'anges se bat pour elle, que le Seigneur des armées a tiré son épée en sa faveur. Le psaume chapitre 35, verset 3 déclare « Tire aussi la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent, dis à mon âme, je suis ton salut. » Père céleste, je te demande de tirer ta lance dès maintenant et de bloquer chaque chemin que l'ennemi utilise pour persécuter tes enfants. Bloque le chemin de la sorcière qui envoie des malédictions pendant la nuit, obstrue la route du membre de la famille jaloux qui travaille avec les forces obscures pour apporter la destruction. Ferme
chaque porte que les agents de Satan utilisent pour accéder aux vies, aux familles et aux destinées de ton peuple. Et Seigneur, parle à l'âme de chaque croyant qui regarde cette prière, qu'ils entendent ta voix au plus profond de leur esprit, disant « Je suis ton salut, je suis ton libérateur, je suis ton défenseur, je suis ton vengeur. » Que cette parole s'établisse dans leur cœur avec une telle puissance que la peur doive partir, le doute doive fuir et le désespoir doivent être remplacés par un espoir surnaturel. Seigneur Jésus, ces ennemis cachés ont opéré avec confiance parce qu'ils croient que leurs œuvres ne peuvent être retracées jusqu'à eux. Ils ont souri au visage de ceux qu'ils détruisent. Ils ont prétendu être des amis tout en semant des graines de destruction. Ils ont agi comme des membres de la famille tout en effectuant des rituels pour apporter des malédictions. Mais Père, le psaume chapitre 35 verset 4 déclare « Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui cherchent mon âme, qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon mal. » Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande que la confusion entre dans le camp de chaque ennemi caché, que leurs plans se retournent contre eux, que leurs sortilèges leur reviennent, que leurs malédictions rebondissent sur leur propre foyer, qu'ils soient confondus dans leur sorcellerie, couverts de honte dans leurs pratiques maléfiques, repoussés dans leurs tentatives de détruire les innocents. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 7 verset 15 que les méchants creusent une fosse pour les autres, mais ils tombent eux-mêmes. Je déclare que chaque fosse creusée pour tes enfants engloutit maintenant l'ennemi. Chaque piège tendu pour les justes capture maintenant les méchants. Chaque filet préparé pour l'innocent enchevêtre maintenant ceux qui l'ont préparé. Le psaume chapitre 35 verset 5 dit « Qu'ils soient comme la paille devant le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Père céleste, je prie pour une intervention angélique dès maintenant. Envoie tes anges guerriers pour chasser chaque démon, chaque esprit maléfique, chaque agent des ténèbres qui a été assigné contre tes enfants. Que ces ennemis soient dispersés comme la paille devant un vent puissant, qu'ils soient chassés sans pouvoir revenir, qu'ils soient poursuivis par l'ange de l'Éternel jusqu'à ce qu'ils soient complètement éloignés des vies de ceux qu'ils ont tourmentés. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14 que les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Seigneur, libère tes anges dès maintenant pour ministrer la délivrance, pour faire respecter la protection divine, pour exécuter les jugements écrits dans ta parole contre chaque ennemi de la croix. Père, le psaume chapitre 35 verset 6 continue. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Les ennemis ont aimé les ténèbres, ils ont opéré dans les ténèbres, ils ont envoyé des malédictions à travers les ténèbres, alors que leur propre chemin devienne sombre. Qu'ils perdent leur vue spirituelle, que leur guidance démoniaque soit coupée, que leur connexion au royaume des ténèbres soit rompue. Rends leur chemin glissant afin que chaque pas qu'ils font pour nuire à tes enfants les fasse tomber. Que l'ange de l'Éternel les poursuive, non pas nécessairement pour les détruire, mais pour les éloigner si loin de tes enfants qu'ils ne pourront plus jamais revenir pour faire du mal. Seigneur, crée une séparation entre les justes et les méchants, entre ceux qui te servent et ceux qui servent Satan, entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Le psaume chapitre 35 verset 7 nous rappelle que
Sans cause, ils m'ont tendu leur filet dans une fosse, qu'ils ont creusé sans cause pour mon âme. Père, beaucoup de tes enfants subissent des attaques qu'ils n'ont pas provoquées, affrontent une persécution qu'ils ne méritaient pas, connaissent des pertes qu'ils n'ont pas causées. L'ennemi a attaqué sans raison, simplement parce que tes enfants sont bénis, oints, choisis et destinés à la grandeur. Mais Seigneur, tout comme David l'a déclaré au verset 8, que la destruction vienne sur lui à l'improviste et que son filet qu'il a caché l'attrape lui-même dans cette destruction, qu'il tombe. Je décrète dès maintenant que chaque filet caché attrape celui qui l'a tendu, chaque fosse couverte engloutit celui qui l'a creusé, chaque piège secret détruit celui qui l'a préparé. L'ennemi a planifié la destruction mais ne savait pas que tu es le Dieu qui combat pour ton peuple, qui défend l'innocent, qui apporte la justice à ceux qui ont été lésés. Seigneur, j'élève chaque personne qui a souffert en silence, qui a été attaquée par des ennemis qu'elle ne peut identifier, qui a perdu des batailles qu'elle ne savait même pas qu'elle menait. Père, ta parole dans le psaume chapitre 35, verset 10 demande « Tous mes os diront, Seigneur qui est semblable à toi, toi qui délivres le pauvre de celui qui est trop fort pour lui, le pauvre et le needy de celui qui le dépouille. Dès maintenant je déclare que tu es le Dieu qui délivre le faible du fort, qui sauve le vulnérable du prédateur, qui secoue l'opprimé de l'oppresseur. Ses ennemis cachés ont peut être été trop forts dans leur sorcellerie, trop puissants dans leur connexion avec les ténèbres, trop stratégiques dans leur complot, mais ils ne sont pas plus forts que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a parlé et le monde est venu à l'existence, qui tient le souffle de chaque créature vivante dans sa main. Père céleste, je prie spécifiquement pour ceux qui ont été trahis par des personnes en qui ils avaient confiance. Le psaume chapitre 35, verset 11 dit « De faux témoins se sont levés. Ils m'ont imputé des choses que je ne connaissais pas. » Seigneur, il y a des personnes qui regardent cette prière et qui ont été faussement accusées, à qui l'on a dit des mensonges, dont la réputation a été détruite par de faux témoins. Mais je déclare que tu apportes la vindication dès maintenant. Chaque faux témoignage est exposé, chaque mensonge est révélé à la lumière, chaque histoire fabriquée est démasquée par l'esprit de vérité. Jésus, tu as promis dans Jean chapitre 8, verset 32, que la vérité nous rendra libres. Libère la vérité dès maintenant dans chaque situation où les mensonges ont lié tes enfants. Que la vérité se manifeste avec une telle puissance que personne ne peut la nier, avec une telle clarté que personne ne peut la déformer, avec une telle évidence que personne ne peut la réfuter. Le psaume chapitre 35, verset 12, parle de ceux qui m'ont récompensé le mal pour le bien, à la ruine de mon âme. Père, il y a des personnes qui prient en ce moment, qui ont donné de l'amour et reçu de la haine, qui ont montré de la gentillesse et reçu de la trahison, qui ont fait preuve de générosité et reçu de la méchanceté. Seigneur, c'est l'esprit de Judas, l'esprit de la traîtrise, l'esprit qui prend le bien que quelqu'un fait et le récompense par le mal. Mais Père, je déclare que tu es le Dieu qui voit chaque acte de gentillesse, qui enregistre chaque bonne action, qui se souvient de chaque sacrifice fait par amour. Et tout comme tu as récompensé David par la victoire sur ses ennemis, tu récompenseras tes enfants aujourd'hui par une justice surnaturelle. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 19, « La vengeance est à moi, c'est moi qui paierai, dit le Seigneur. » Alors, Seigneur,
Nous remettons ces situations entre tes mains, confiants que ta justice est parfaite, ton timing est précis et ta vengeance est complète. Père, je prie dès maintenant pour ceux qui combattent des attaques spirituelles qui se manifestent comme des maladies physiques. Le psaume chapitre 35, versets 13 et 14 montre le cœur de David quand il dit « Pour moi, quand ils étaient malades, je prenais un sac pour vêtements, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon propre sein. Je me comportais comme s'il avait été mon ami ou mon frère. Je me courbais lourdement comme celui qui pleure sa mère. » Il y a des personnes qui regardent cette prière et qui ont traité leurs ennemis avec amour, qui ont prié pour ceux qui les persécutaient, qui ont jeûné pour ceux qui les maudissaient. Et pourtant ces ennemis ont intensifié leurs attaques. Mais Seigneur, le verset 15 révèle ce qui se passe. Mais dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Oui, les abjects se sont rassemblés contre moi, et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas cessé. Père, tu vois comment l'ennemi s'est rassemblé contre tes enfants. Tu vois les réunions, les rituels, les accords conclus dans les ténèbres. Tu vois comment ils ont déchiré les destinées, la santé, les familles, les finances de ton peuple. Mais je déclare que ce rassemblement des ténèbres est sur le point d'être dispersé par la lumière de ta gloire. Le psaume, chapitre 35, verset 17 crie « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, ma précieuse du pouvoir des lions. » Père, beaucoup se sont demandé « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand dois-je souffrir? Jusqu'à quand dois-je endurer ces attaques? Jusqu'à quand dois-je combattre des batailles que je ne peux voir? Mais aujourd'hui est le jour du secours. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui est le jour où tu interviens dans la bataille et tu changes tout. Je commande que la gueule de chaque lion soit fermée dès maintenant au nom de Jésus. Chaque esprit dévorateur qui a cherché à consumer la destinée de tes enfants, je lui commande d'être lié et jeté dans l'abîme. Chaque lion rugissant cherchant qui dévorer, comme décrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, je déclare qu'il ne peut dévorer ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, protégés par l'armure de Dieu et entourés par le feu du Saint-Esprit. Père céleste, le psaume chapitre 35 verset 19 dit « Que ceux qui sont mes ennemis injustement ne se réjouissent pas à mon sujet, et que ceux qui me haïssent sans cause ne me fassent pas de clin d'œil. Je décrète dès maintenant que chaque célébration dans le royaume des ténèbres est transformée en deuil. Chaque fête de démons est interrompue par le feu de Dieu. Chaque réjouissance de sorciers et de magiciens sur la souffrance de tes enfants est réduite au silence par le rugissement du lion de Juda, qu'ils ne fassent pas de clin d'œil, pensant qu'ils ont échappé à leur méchanceté, qu'ils ne sourient pas en secret, croyant que leurs œuvres sont cachées. Car toi, Seigneur, tu es le Dieu qui voit en secret et récompense ouvertement, comme le déclare Matthieu chapitre 6 verset 6, et si tu récompenses la justice ouvertement, tu juges aussi la méchanceté ouvertement. Le psaume chapitre 35 verset 20 révèle la nature de ses ennemis, car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des choses trompeuses contre ceux qui sont tranquilles dans le pays. Seigneur, tes enfants ont vécu paisiblement leur vie, te servant fidèlement, ne dérangeant personne, et pourtant des ennemis ont ourdi des complots trompeurs contre eux. Ce ne sont pas des ennemis qui combattent ouvertement, mais des ennemis qui sourient en poignardant, qui saluent en maudissant,
qui prétendent prier en pratiquant la sorcellerie. Mais Père, le verset 21 dit, « Oui, ils ouvrent grand leur bouche contre moi et disent, « Ah ah, notre œil l'a vu. » L'ennemi a revendiqué la victoire prématurément, a célébré avant la fin de la bataille, a dit « Ah » pensant qu'il avait gagné. Mais je déclare que leur « Ah » est sur le point de se transformer en un « Oh non ». Leurs rires sont sur le point de se transformer en pleurs. Leur confiance est sur le point de se transformer en confusion. Le psaume chapitre 35, versets 22 à 24 est l'appel de David à la justice divine. Tu l'as vu, ô Éternel, ne garde pas le silence, ô Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi et lève-toi pour mon jugement, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi, ô Éternel mon Dieu, selon ta justice, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Père, je fais écho à cette prière dès maintenant pour chaque personne sous cette couverture. Ne garde plus le silence. Ne sois pas loin de tes enfants qui crient à l'aide. Éveille-toi et lève-toi pour leur jugement, pour leur cause, pour leur délivrance. Juge-les selon ta justice, non selon leurs erreurs, non selon leurs faiblesses, non selon leurs échecs, mais selon ta justice parfaite qui les couvre par le sang de Jésus-Christ, et que leurs ennemis ne se réjouissent pas d'eux un jour de plus, une heure de plus, un instant de plus. Père, le psaume chapitre 35, verset 25, nous montre ce que les ennemis disent dans leur cœur, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». L'ennemi a planifié d'engloutir les destinées, les familles, les entreprises, les ministères de tes enfants. Mais je déclare par l'autorité du ciel que ce qu'il prévoit d'engloutir les engloutira plus tôt. La Bible rapporte dans Exode chapitre 15 verset 12 que lorsque tu as étendu ta main droite, la terre a englouti les ennemis d'Israël. Seigneur, étends ta main droite dès maintenant et que la terre engloutisse chaque ennemi qui a essayé d'engloutir tes enfants. Que la mer de ton jugement se referme sur chaque esprit égyptien qui a poursuivi ton peuple. Que les eaux de ta colère noient chaque esprit de Pharaon qui a refusé de laisser partir tes enfants. Le psaume chapitre 35 verset 26 déclare le destin de ses ennemis cachés. Qu'ils soient honteux et confus ensemble, ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils soient revêtus de honte et de déshonneur, ceux qui se sont magnifiés contre moi. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, je libère la honte sur chaque ennemi caché. Que la honte soit leur vêtement, que le déshonneur soit leur couverture, que la confusion soit leur part. Ils se sont magnifiés, pensant qu'ils étaient assez puissants pour détruire les enfants de Dieu. Ils ont exalté leur sorcellerie, croyant qu'elle était plus forte que le pouvoir du Très-Haut. Ils ont glorifié leur lien avec les ténèbres, supposant qu'ils étaient intouchables. Mais Père, tu résistes aux orgueilleux et donnes la grâce aux humbles, comme Jacques chapitre 4 verset 6 nous le dit. Lève-toi et résiste à ces ennemis orgueilleux dès maintenant. Fais-les descendre de leur lieu élevé. Dépouille-les de leur fausse confiance. Expose leur impuissance devant le trône du Tout-Puissant. Mais Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 27, nous donne l'autre côté de cette équation spirituelle. Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent ceux qui approuvent ma juste cause. Oui, qu'ils disent continuellement que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Père, même si tu traites avec les ennemis,
Je prie pour ceux qui se sont tenus avec tes enfants, priant pour eux, croyant Dieu en leur faveur, les soutenant à travers leurs batailles. Que ces amis fidèles, membres de la famille, partenaires de prière et intercesseurs poussent des cris de joie dès maintenant. Qu'ils soient contents parce qu'ils sont sur le point d'être témoins de la vindication pour laquelle ils ont prié. Qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié parce que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs, non à leur destruction. Tu te délectes de bénir tes enfants, non de les regarder souffrir. Tu trouves de la joie à élever ceux qui te servent, non à les voir écrasés sous le poids des attaques démoniaques. Le psaume chapitre 35, verset 28, le verset final, devient l'engagement de ceux qui ont été délivrés. Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Père, je déclare que chaque personne qui regarde cette prière et qui reçoit sa délivrance par cette intercession deviendra un témoignage de ta bonté. Leurs langues parleront de ta justice, déclarant à tous ceux qui voudront écouter comment tu as combattu pour eux, comment tu as exposé leurs ennemis, comment tu les as tirés des ténèbres vers la lumière. Ils te loueront tout le jour, non seulement dans les services religieux, non seulement dans les réunions de prière, mais dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail, dans les rues, partout où ils iront, ils deviendront des témoignages vivants du pouvoir de délivrance de Dieu. Maintenant, Père, je reviens au psaume chapitre 64 parce qu'il y a d'autres armes dans cet arsenal de justice divine que nous devons libérer. Le psaume chapitre 64, verset 5 dit « Ils s'encouragent dans une mauvaise affaire. Ils se concertent pour tendre des pièges secrètement. Ils disent « Qui nous verra ?» Les ennemis cachés se sont encouragés mutuellement, se renforçant dans leur méchanceté, se réunissant pour planifier des pièges, croyant que personne ne peut voir ce qu'ils font. Ils ont demandé « Qui nous verra ?» Mais Seigneur, le verset 6 continue. Ils sondent les iniquités. Ils accomplissent une recherche diligente. La pensée intime de chacun d'eux et le cœur sont profonds. Ces ennemis ont été méticuleux dans leur mal, diligents dans leur recherche de moyens de nuire, profonds dans leur complot et leur manigance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu vois plus profondément, tu connais mieux, tu comprends complètement. Le psaume chapitre 64, verset 7 est le moment où tout change. Mais Dieu leur tirera une flèche. Soudain, ils seront blessés. Voici le renversement divin. Ils ont tiré des flèches en secret sur l'innocent. Mais maintenant, Dieu leur tire sa flèche. Et quand Dieu tire, il ne manque pas sa cible. Sa flèche est la flèche de la vérité, la flèche de la justice, la flèche du juste jugement. Je déclare que soudain, dès maintenant, les ennemis sont blessés par la flèche de Dieu. Soudain, leur plan s'effondre. Soudain, leur protection est retirée. Soudain, leur couverture dans les ténèbres est déchirée. Soudain, ils sont exposés, blessés et vaincus par le Dieu même qu'ils pensaient ne pas regarder. Le psaume chapitre 64, verset 8 déclare « Ainsi ils feront que leur propre langue retombera sur eux-mêmes. Tous ceux qui les verront fuiront. Père, je décrète que chaque parole que ces ennemis ont prononcée contre tes enfants retombe maintenant sur eux-mêmes. Chaque malédiction retourne à son expéditeur. Chaque sortilège rebondit sur le sorcier. Chaque décret maléfique atterrit sur la tête de celui qui l'a prononcé. Et tous ceux qui les verront, tous ceux qui témoigneront de leur chute, tous ceux qui observeront leur jugement, fuiront dans la peur,
reconnaissant que c'est une chose effrayante de tomber entre les mains du Dieu vivant, comme Hébreux chapitre 10, verset 30 et 1 nous l'avertit. Que ce jugement devienne si évident, si public, si indéniable qu'il serve d'avertissement à tout autre ennemi qui pourrait envisager d'attaquer les enfants de Dieu. Le psaume chapitre 64, verset 9 dit « Et tous les hommes craindront et déclareront l'œuvre de Dieu, car ils considéreront sagement ce qu'il a fait. » Père, que cette délivrance, cette exposition, cette vindication divine deviennent si remarquables que tous ceux qui en entendront parler te craindront, déclareront tes œuvres, considéreront sagement ce que tu as fait. Que ce témoignage se propage à travers les familles, à travers les communautés, à travers les églises, à travers les médias sociaux, à travers chaque canal disponible afin que les gens partout sachent que tu es toujours le Dieu qui combat pour ton peuple, qui expose les ennemis cachés, qui apporte la lumière dans les ténèbres, qui défend l'innocent et juge les méchants. Et enfin, le psaume chapitre 64, verset 10 nous amène à la conclusion et à l'engagement. Le juste se réjouira en l'Éternel et se confiera en lui. Et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Père, que tous ceux qui regardent cette prière se réjouissent en toi dès maintenant, non pas seulement heureux, non pas seulement soulagés, mais profondément heureux dans leur relation avec toi. Qu'ils se confient en toi avec une foi renouvelée, sachant que tu t'es montré fidèle, et que tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient de ce que tu as fait, te donnant toute la louange, tout l'honneur, toute l'adoration pour cette puissante délivrance. Seigneur Jésus, je veux prier maintenant spécifiquement pour différentes catégories d'ennemis cachés, car tes enfants font face à des attaques de diverses sources et chacune doit être abordée avec précision et puissance. Premièrement, je prie contre les ennemis cachés au sein de la famille. Ce sont les attaques les plus douloureuses, car elles viennent de ceux qui partagent le même sang, qui s'assoient à la même table, qui prétendent aimer tout en détruisant secrètement. Père, il y a des tantes, des oncles, des cousins, des frères et sœurs, même des parents et des grands-parents qui ont opéré dans la sorcellerie contre tes enfants. Ils connaissent les faiblesses, ils connaissent les vulnérabilités, ils connaissent les détails intimes de la vie et ils utilisent cette connaissance pour fabriquer des malédictions spécifiques et des attaques ciblées. Mais Seigneur, je déclare que chaque autel familial élevé contre tes enfants est détruit dès maintenant par le feu du Saint-Esprit. Chaque malédiction générationnelle transmise par la sorcellerie familiale est brisée à sa racine. Chaque alliance maléfique faite par les ancêtres qui affecte les descendants est annulée par le sang de Jésus-Christ. Je commande que chaque esprit familier opérant à travers les membres de la famille soit lié et chassé au nom de Jésus. Père, je prie contre les ennemis cachés sur le lieu de travail. Ce sont des collègues qui sourient pendant les réunions mais maudissent pendant les pauses déjeuner, des superviseurs qui louent en public mais effectuent des rituels en privé pour bloquer les promotions et les opportunités, des concurrents qui utilisent à la fois des tactiques professionnelles et des armes spirituelles pour saboter des carrières. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 5 verset 11 que tu défendras ceux qui mettent leur confiance en toi et que tu feras disperser leurs ennemis. Je déclare que chaque ennemi du lieu de travail est dispersé dès maintenant. Chaque plan visant à bloquer l'avancement échoue. Chaque plan visant à provoquer une perte d'emploi se retourne contre eux. Chaque sortilège jeté
pour créer la confusion dans l'esprit de tes enfants pendant qu'ils travaillent est brisé. Libère une faveur divine qui dépasse l'entendement humain. Que des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer, comme le promet Apocalypse chapitre 3, verset 7. Que des opportunités surgissent que l'ennemi ne peut bloquer, car elles viennent directement de ton trône. Père céleste, je prie contre les ennemis cachés dans l'Église. C'est peu être la catégorie la plus dévastatrice, car ce sont des personnes qui utilisent le nom de Jésus tout en servant Satan, qui prophétisent faussement tout en consultant des démons, qui imposent les mains pour maudire tout en prétendant bénir, qui opèrent dans la sorcellerie tout en se déclarant oint. Seigneur, ta parole nous avertit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, de nous méfier des faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, mais qui, intérieurement, sont des loups ravisseurs. Je prie pour le discernement de tes enfants dès maintenant. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient au-delà de la performance religieuse. Donne-leur la capacité de tester les esprits, comme l'instruit 1 Jean chapitre 4, verset 1. Qu'ils reconnaissent la différence entre l'onction de Dieu et l'onction de l'ennemi. Et Père, expose chaque faux prophète, chaque faux pasteur, chaque faux apôtre, chaque chef de louange démoniaque qui a infiltré ton Église pour détruire ton peuple de l'intérieur. Que leur vraie nature soit révélée de manière si indéniable que tes enfants soient protégés de leur influence. Seigneur, je prie contre les ennemis cachés dans les relations amoureuses. Il y a des personnes, couples, fiancés ou déjà mariés à des individus qui travaillent secrètement contre elles. Ce sont des partenaires qui professent l'amour tout en pratiquant la sorcellerie, qui font des promesses tout en faisant des sacrifices aux démons, qui partagent un lit tout en partageant des informations avec l'ennemi. Père, c'est l'esprit de Dalila, l'esprit qui utilise l'intimité comme une arme, qui exploite la confiance pour obtenir un accès à la destruction. Je prie pour la révélation dès maintenant, que chaque esprit de Dalila soit exposé avant que des dommages irréversibles ne soient causés. Que chaque Samson qui a été affaibli par une mauvaise relation soit restauré à pleine force par le pouvoir de Dieu. Et pour ceux déjà liés dans des mariages avec des ennemis secrets, je prie soit pour une transformation divine du partenaire, soit pour une séparation divine qui protège ton enfant d'une destruction complète. Ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 de ne pas s'unir inégalement avec des incroyants. Seigneur, brise chaque joug maléfique dès maintenant. Père, je prie contre les ennemis cachés qui opèrent par la technologie et les médias sociaux. À l'ère numérique, la sorcellerie a trouvé de nouvelles voies à travers les téléphones, les ordinateurs et les connexions Internet. Il y a des personnes qui envoient des malédictions par message texte, qui intègrent des sorts dans les images qu'elles partagent, qui utilisent les profils de médias sociaux pour surveiller et cibler spirituellement tes enfants. Ils regardent les histoires Instagram pour savoir quand attaquer. Ils lisent les publications Facebook pour trouver des vulnérabilités. Ils utilisent WhatsApp pour envoyer des messages vocaux démoniaques déguisés en messages amicaux. Mais Seigneur, je déclare que chaque porte numérique utilisée par l'ennemi est maintenant fermée et scellée par le sang de Jésus. Chaque malédiction envoyée par la technologie est renvoyée à l'expéditeur. Chaque sortilège intégré dans une image est détruit par le feu sacré. Chaque esprit de surveillance utilisant les médias sociaux est aveuglé et confus.
Je prie pour une protection surnaturelle sur chaque appareil, chaque compte, chaque empreinte numérique de tes enfants. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ceux qui vivent les manifestations de ces attaques cachées dans leur corps. Certains souffrent de maladies mystérieuses que les médecins ne peuvent diagnostiquer, de douleurs sans explication médicale, de conditions qui apparaissent soudainement et résistent au traitement. Père, ta parole déclare dans 3 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je déclare la santé dans chaque corps dès maintenant. Je commande à chaque maladie causée par la sorcellerie de partir. Chaque douleur infligée par des malédictions, je lui commande de s'en aller au nom de Jésus. Chaque faiblesse introduite par une attaque spirituelle, je déclare la force et la restauration par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53 verset 5 nous dit que « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » J'applique ces meurtrissures comme un médicament à chaque affection physique causée par des ennemis cachés, que la guérison coule comme un fleuve à travers chaque organe, chaque système, chaque cellule du corps. Père, je prie pour ceux dont l'esprit a été attaqué. Ces ennemis cachés ont envoyé des esprits de confusion, de dépression, d'anxiété, de peur et de tourment mental. Certains de tes enfants ont eu des pensées suicidaires, une tristesse accablante, une colère inexpliquée ou un brouillard mental complet qui les empêche de penser clairement. Mais, Seigneur, ta parole dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je décrète des esprits saints dès maintenant. Je commande à chaque esprit de confusion de partir au nom de Jésus. Chaque esprit de dépression, je te lie et te jette dans l'abîme. Chaque esprit d'anxiété, je te réduis au silence par la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Je déclare que l'esprit du Christ est l'esprit de chaque croyant qui regarde cette prière. Les pensées sont claires, les émotions sont stables, la santé mentale est restaurée par l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour ceux dont les finances ont été attaquées. Des ennemis cachés ont effectué des rituels pour bloquer l'argent, pour créer la pauvreté, pour s'assurer que, quelle que soit la dureté du travail de tes enfants, ils restent dans le manque. Des sorts ont été jetés sur des comptes bancaires, des malédictions prononcées sur des entreprises, des maléfices placés sur des parcours de carrière. Mais Père, ta parole dans Deutéronome chapitre 8 verset 18 dit que tu nous donnes le pouvoir d'acquérir des richesses. Je déclare que ce pouvoir est activé dès maintenant. Chaque malédiction financière est brisée. Chaque esprit de pauvreté assigné par des ennemis cachés est chassé. Chaque porte bloquée vers la prospérité est ouverte par la clé de David. Je décrète que des opportunités divines de création de richesses apparaissent dès maintenant. Des idées, des connexions, des contrats et des bénédictions qui ont été retenus par l'ennemi sont libérés. L'argent qui a été volé par des moyens spirituels est restitué au septuple, comme Proverbe chapitre 6 verset 30 et 1 le promet. Des miracles financiers se manifestent parce que le Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines ouvre son trésor pour ses enfants. Père céleste, je prie pour ceux dont les relations ont été ciblées. Des ennemis cachés ont travaillé pour détruire les mariages, briser les familles, créer la division entre parents et enfants, provoquer des malentendus entre amis. Ils ont planté des graines de méfiance,
arroser des jardins de suspicion et récolter des récoltes de séparation. Mais Seigneur, ce que tu as uni, que nul homme et nul démon ne le sépare, comme Matthieu chapitre 19 verset 6 le déclare, je prononce la restauration dans les relations brisées dès maintenant. Je commande à chaque esprit de division de quitter les familles au nom de Jésus. Chaque malentendu créé par l'ennemi est remplacé par la clarté. Chaque communication brisée est restaurée par la compréhension. Chaque cœur endurci est adouci par l'amour de Dieu. Je décrète que les mariages sont guéris, les familles sont réunies, les amitiés sont restaurées et les relations sont plus fortes que jamais parce qu'elles sont maintenant bâties sur le fondement du Christ plutôt que sur le sable mouvant des émotions humaines. Seigneur, je veux aborder la douleur spécifique de la trahison, car beaucoup de ceux qui regardent cette prière ont été blessés par des personnes qu'ils aimaient profondément, en qui ils avaient entièrement confiance et qu'ils ont aidé de manière sacrificielle. Ces ennemis cachés étaient autrefois des amis proches qui connaissaient leurs secrets, d'anciens partenaires qui connaissaient leurs faiblesses, des confidents de confiance qui connaissaient leurs luttes, et ils ont pris cette connaissance intime et l'ont utilisée comme une arme pour la guerre spirituelle. Père, ta parole nous montre que même Jésus a connu cette douleur lorsque Judas, l'un de ses propres disciples, l'a trahi. Tu comprends donc la profondeur de cette blessure. Je prie pour la guérison du traumatisme de la trahison dès maintenant. Guéris les cœurs brisés, répare la confiance brisée, restaure la capacité d'aimer à nouveau sans crainte. Que tes enfants sachent que si les gens peuvent les trahir, toi tu ne les trahiras jamais. Si les humains peuvent utiliser leurs secrets contre eux, toi tu utilises leurs secrets pour les guérir. Si des amis peuvent devenir des ennemis, tu restes l'ami qui est plus attaché qu'un frère, comme Proverbe chapitre 18 verset 24 nous le dit. Père, je prie spécifiquement pour ceux qui souffrent d'attaques qui s'intensifient pendant la nuit. Ce sont les personnes qui redoutent d'aller dormir parce que c'est à ce moment-là que la guerre spirituelle devient la plus intense. Elles vivent des cauchemars qui ne sont pas seulement de mauvais rêves, mais de véritables attaques spirituelles. Elles se réveillent avec des marques de griffures, des ecchymoses, ou se sentent physiquement épuisées malgré avoir dormi des heures. Elles sentent des présences maléfiques dans leur chambre, entendent des sons étranges, ressentent des poids lourds sur leur corps. Mais Seigneur, le psaume chapitre 127 verset 2 dit que tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Je déclare un sommeil paisible, réparateur et protégé dès maintenant. Je commande à chaque esprit de cauchemar d'être lié et chassé au nom de Jésus. Chaque esprit d'incube et de succube qui a violé tes enfants dans leur sommeil, je vous ordonne de partir maintenant et de ne jamais revenir. Je décrète que les chambres sont sanctifiées, les lits sont toints et les temps de sommeil sont protégés par des anges guerriers qui montent la garde toute la nuit. Que tes enfants se couchent en paix et dorment en sécurité, comme le psaume chapitre 4 verset 8 le promet. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui ont été attaqués à cause de leur destinée. Ces ennemis cachés ont reconnu l'appel de Dieu sur ces vies, ont vu le potentiel d'impact pour le royaume et ont décidé de détruire avant que la manifestation ne puisse se produire. Ils ont ciblé des enfants qui allaient être de grands prédicateurs, attaqué des jeunes qui allaient être des leaders influents, maudit des étudiants qui allaient être de puissants prophètes. Ils ont essayé d'avorter des destinées dans le royaume spirituel
avant qu'elles ne puissent naître dans le royaume naturel. Mais Père, ta parole dans Jérémie chapitre 1 verset 5 dit « Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié, et je t'ai établi prophète pour les nations. » Chaque destinée qui a été ordonnée avant la fondation du monde ne peut être arrêtée par les œuvres de l'ennemi. Je décrète que chaque destinée avortée est restaurée dès maintenant. Chaque but retardé est accéléré. Chaque mission du ciel qui a été bloquée est maintenant libérée avec une vitesse surnaturelle. Ce que l'ennemi voulait détruire avant qu'il ne commence se manifeste maintenant avec une gloire plus grande que ce qui était initialement prévu. Parce que lorsque tu restaures avec abondance. Père, je prie pour ceux qui ont affaire à des ennemis cachés, qui utilisent leurs enfants comme des armes contre eux. Ces ennemis savent que le moyen le plus rapide de détruire un parent est de nuire à son enfant. Ils ont donc ciblé les enfants avec des malédictions, des sorts et des missions démoniaques. Certains enfants sont devenus rebelles du jour au lendemain. D'autres ont développé soudainement des problèmes de comportement. Certains sont tombés inexplicablement dans des dépendances. D'autres ont subi des attaques sur leur santé mentale ou physique. Mais Seigneur, ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 54 verset 13 « Et tous tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. » Je prononce cette promesse sur chaque enfant dès maintenant. Chaque malédiction ciblant les enfants est brisée au nom de Jésus. Chaque sortilège jeté contre la prochaine génération est détruit par le feu sacré. Chaque mission démoniaque visant à détruire les enfants par la drogue, la violence, la perversion ou le suicide est annulée et nullifiée. Je décrète que les enfants sont couverts par le sang de Jésus, protégés par des anges guerriers et entourés de la faveur de Dieu. Ils seront enseignés de l'Éternel, ils auront une grande paix et ils accompliront leur destinée, quelles que soient les tentatives de l'ennemi pour les faire dérailler. Seigneur Dieu, je prie pour l'exposition des ennemis cachés qui opèrent dans des positions d'autorité et de pouvoir. Ce sont des juges qui ont été soudoyés pour rendre des jugements injustes, des avocats qui ont été corrompus pour défendre les méchants, des policiers qui ont été compromis pour protéger les criminels, des fonctionnaires qui ont été achetés pour faire appliquer des lois impies, des chefs d'entreprise qui ont été incités à exploiter les vulnérables. Ils utilisent leur position pour légitimer leur méchanceté, pour donner une couverture légale à leurs mauvaises actions, pour faire paraître leur injustice justifiée. Mais Père, ta parole dans Ésaïe chapitre 10 verset 1 prononce « Malheur à ceux qui décrètent des décrets injustes. » Je déclare que ce malheur est libéré dès maintenant sur chaque juge injuste, chaque fonctionnaire corrompu, chaque figure d'autorité compromise qui a utilisé son pouvoir pour nuire à tes enfants. Qu'ils soient destitués de leur position, dépouillés de leur autorité et remplacés par des leaders justes qui exécuteront un jugement véritable. Daniel chapitre 2 verset 20 et 1 dit que tu changes les temps et les saisons, tu renverses les rois et tu établis les rois. Exerce cette autorité dès maintenant, Seigneur, en renversant les méchants et en établissant les justes au lieu de pouvoir. Père, je veux prier au sujet des fausses accusations parce que le psaume chapitre 35 aborde spécifiquement cette tactique des ennemis cachés. Il y a des personnes qui regardent cette prière et qui ont été faussement accusées
de crimes qu'elles n'ont pas commis, de péchés qu'elles n'ont pas pratiqués, de torts qu'elles n'ont pas faits. Ces accusations ont détruit leur réputation, leur ont coûté des opportunités, les ont séparées de leurs proches et leur ont causé une douleur incommensurable. Mais Seigneur, tu as aussi été faussement accusé. Ils ont dit que tu étais possédé par des démons, que tu étais un blasphémateur, que tu étais une menace pour la nation. Pourtant, tu t'es tenu innocent devant tes accusateurs et finalement, la vérité a prévalu. Père, je décrète que la vérité prévaut dès maintenant pour tous ceux qui sont sous fausse accusation. Chaque mensonge est exposé, chaque faux témoin est révélé, chaque histoire fabriquée s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Je déclare la vindication pour les faussement accusés, que leur innocence soit prouvée si clairement que même leurs accusateurs seront forcés de reconnaître la vérité, et que ceux qui ont porté de fausses accusations soient tenus responsables de leur méchanceté, comme Proverbe chapitre 19, verset 5 litres avertit. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour une audace surnaturelle parce que certains de tes enfants vivent dans la peur de ces ennemis cachés. Ils ont peur de prendre des décisions, peur de saisir des opportunités, peur de s'engager dans leurs appels parce qu'ils craignent des représailles de l'ennemi. Mais ta parole dans Romains chapitre 8 verset 30 et 1 demande: si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et la réponse implicite est que personne ne peut s'opposer avec succès à ce que Dieu soutient. Je décrète que la peur est remplacée par la foi dès maintenant, la timidité est remplacée par l'audace, l'hésitation est remplacée par la confiance, que tes enfants marchent dans l'autorité qui leur a été donnée dans Luc chapitre 10, verset 19, où Jésus a dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ils ne sont pas des victimes, ils sont des vainqueurs. Ils ne sont pas les chassés, ils sont plus que des conquérants par le Christ qui les aime. Qu'ils se lèvent avec un rougissement de foi qui fait trembler l'ennemi. Père, je prie pour ceux qui se sentent isolés parce que les ennemis cachés ont réussi à les couper de leur système de soutien. Des amis ont été montés contre eux par la médisance et les mensonges. Des membres de la famille ont été manipulés pour prendre leur distance. Des mentors ont été trompés pour retirer leur soutien. Des églises ont été influencées pour les rejeter. L'ennemi sait que des proies isolées sont plus faciles à attaquer. Donc l'isolement a été une stratégie clé. Mais Seigneur, même lorsque le soutien humain fait défaut, ton soutien ne fait jamais défaut. Tu as promis dans le psaume chapitre 27, verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, alors l'Éternel me recueillera. » Je déclare que tu recueilles tes enfants dès maintenant. Tu deviens leur famille quand la famille les rejette, leur ami quand les amis les trahissent, leur soutien quand tous les systèmes de soutien échouent. Et Père, je prie pour des reconnexions divines. Amène des gens dans leur vie qui se tiendront avec eux, prieront pour eux, les soutiendront et refuseront d'être manipulés par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, je veux aborder la fatigue qui accompagne une guerre spirituelle prolongée. Certains de tes enfants combattent ces ennemis cachés depuis des années et ils sont épuisés. Ils ont prié, jeûné, se sont tenus sur des promesses, ont déclaré des écritures et pourtant les attaques continuent. Ils commencent à se demander si la victoire viendra un jour, si la délivrance est vraiment possible, s'ils ont la force de continuer. Mais Père,
Ta parole dans Ésaïe chapitre 40 verset 31 promet « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne s'évanouiront point. » Je prononce une force surnaturelle sur les guerriers fatigués dès maintenant, qu'ils ressentent une onction fraîche, une nouvelle poussée de puissance, une détermination renouvelée à mener cette bataille jusqu'à une victoire complète. Rappelle-leur que l'heure la plus sombre est juste avant l'aube, que leur percée est plus proche qu'ils ne le pensent, qu'ils ne sont pas allés si loin pour n'aller que si loin. Père Céleste, je prie pour la sagesse stratégique parce que parfois la bataille n'est pas gagnée par la force mais par la sagesse. Ta parole nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 5 que si l'un de nous manque de sagesse, nous devrions te la demander et tu la donneras généreusement. Je demande la sagesse dès maintenant pour chaque personne confrontée à des ennemis cachés. Donne-leur des stratégies divines que l'ennemi n'attend pas. Donne-leur des solutions créatives qui déroutent l'adversaire. Donne-leur des aperçus des plans de l'ennemi avant qu'ils ne soient entièrement exécutés. Qu'ils soient comme David qui consultait l'Éternel avant chaque bataille et recevait des instructions spécifiques qui menaient à la victoire. Et Seigneur, donne-leur la sagesse de savoir quand combattre, quand attendre, quand se taire et quand parler. Toutes les batailles ne nécessitent pas la même approche, alors accorde-leur le discernement de savoir ce que cette bataille particulière exige. Seigneur Jésus, je prie pour la protection des témoignages qui résulteront de cette délivrance. L'ennemi ne sera pas content lorsque tes enfants seront libérés, exposés et vindiqués. Il tentera de les attaquer à nouveau pour faire taire leurs témoignages, pour les empêcher de partager ce que tu as fait. Mais je décrète que chaque témoignage est protégé par le sang de Jésus. Chaque témoin de ta bonté est couvert par la faveur divine. Chaque voix élevée pour déclarer tes œuvres est amplifiée par l'Esprit de Dieu. Que ces témoignages se répandent comme une traînée de poudre, atteignant des personnes de différentes nations, différentes langues, différentes cultures, qu'ils soient traduits, partagés et racontés jusqu'à ce que des millions de personnes entendent parler du Dieu qui expose les ennemis cachés et délivre son peuple des ténèbres. Père, je prie pour ceux qui seront sauvés grâce à ces témoignages. Il y a des personnes qui vivent dans la peur de la sorcellerie, enchaînées aux démons, en esclavage aux ténèbres, qui entendront ces histoires et réaliseront qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que toute force qu'elles ont rencontrée. Elles entendront parler de la délivrance et la désireront pour elles-mêmes. Elles entendront parler de la liberté et la saisiront avec une foi désespérée. Elles entendront parler de Jésus et l'invoqueront par son nom pour le salut. Seigneur, que cette prière et les témoignages qu'elle produit deviennent un outil d'évangélisation, amenant de nombreux fils et filles dans le royaume de Dieu. Seigneur, je veux prier spécifiquement pour ceux qui regardent cette prière et qui ont eux-mêmes été impliqués dans la sorcellerie, mais qui veulent maintenant être libres. Peut-être sont-ils nés dans des familles qui la pratiquaient, ou ils s'y sont impliqués par curiosité, ou ils ont été initiés sans comprendre pleinement ce à quoi ils s'engageaient. Mais maintenant, ils voient la destruction qu'elle cause, ils ressentent le vide de servir les ténèbres et ils veulent en sortir. Père, ta parole promet dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés
et nous purifier de toute iniquité. Je déclare que la porte de la miséricorde est ouverte dès maintenant. Toute sorcière, magicien, médium, devin ou praticien de l'occulte qui se repent sincèrement et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera pardonné, purifié et entièrement délivré. Le sang de Jésus est assez puissant pour laver tout péché, briser toute alliance avec les ténèbres et rompre toute connexion avec le royaume démoniaque. Sortez des ténèbres et entrez dans la merveilleuse lumière du Christ. Père Céleste, alors que je commence à conclure cette prière, je veux faire quelques déclarations finales sur tous ceux qui ont prié, tous ceux qui se sont tenus dans la foi, tous ceux qui ont cru en leur délivrance. Je déclare que ce qui a été fait dans les ténèbres a maintenant été révélé à la lumière. Chaque ennemi caché a été exposé par l'Esprit de vérité. Chaque complot secret a été réduit à néant par la puissance de Dieu. Chaque malédiction a été brisée par le sang de Jésus. Chaque sortilège a été détruit par le feu sacré. Chaque maléfice a été renvoyé à l'expéditeur avec une force multipliée. Chaque alliance maléfique a été annulée par la nouvelle alliance en Christ. Chaque mission démoniaque a été annulée par décret divin. Chaque porte qui a été ouverte à l'ennemi a été fermée et scellée. Chaque droit légal que les démons revendiquaient a été révoqué par l'autorité de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce moment, vos enfants marchent dans un nouveau niveau de protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre, comme le promet le psaume chapitre 34, verset 7. Des anges guerriers sont postés à chaque point d'entrée de leur vie, empêchant tout mal d'y accéder. Le sang de Jésus est une haie de protection qu'aucun démon ne peut pénétrer. Le feu du Saint-Esprit les entoure comme un mur, consumant toute attaque avant qu'elle ne puisse causer de tort. Ils sont cachés en Christ, scellés par l'Esprit, couverts par la grâce et protégés par la puissance. Je déclare que la vindication divine se manifeste. Ceux qui doutaient d'eux s'excuseront. Ceux qui les rejetaient reconnaîtront leur erreur. Ceux qui se moquaient d'eux seront témoins de leur victoire et seront réduits au silence. Ceux qui se sont battus contre eux verront qu'ils se battaient contre Dieu et reculeront dans la peur. Les opportunités qui étaient bloquées s'ouvriront soudainement. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront en grand. Les promotions qui étaient retardées viendront avec accélération. Les bénédictions qui ont été volées seront restaurées avec une augmentation. Je déclare la guérison dans chaque domaine qui a été endommagé par des ennemis cachés. Les corps sont guéris, les esprits sont restaurés, les émotions sont équilibrées, les esprits sont rafraîchis, les relations sont réconciliées, les familles sont réunies, les mariages sont renforcés, les amitiés sont renouvelées, les finances sont bénies, les entreprises prospèrent, les carrières progressent, les ministères s'étendent. Tout ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le change en bien, selon Genèse chapitre 50, verset 20. Je déclare que ces ennemis cachés, maintenant exposés, feront face aux conséquences de leurs actions. Ils récolteront ce qu'ils ont semé, selon Galates chapitre 6, verset 7. Les pièges qu'ils ont tendus les attraperont. Les fosses qu'ils ont creusées les engloutiront. Les malédictions qu'ils ont envoyées leur reviendront. Et dans leur jugement, le monde verra que Dieu ne se moque pas, que la méchanceté ne reste pas impunie, que la justice peut être retardée, mais elle n'est jamais refusée, que leur chute serve d'avertissement à tout autre ennemi qui pourrait envisager d'attaquer les oints de Dieu.
Père, je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je te remercie pour la délivrance qui a été libérée. Je te remercie pour l'exposition des ennemis cachés. Je te remercie pour la vindication des innocents. Je te remercie pour la guérison des blessés. Je te remercie pour la restauration des brisés. Je te remercie pour la protection des vulnérables. Je te remercie pour le renforcement des faibles. Je te remercie pour la sagesse donnée aux confus. Je te remercie pour la paix accordée aux anxieux. Je te remercie pour la joie restaurée aux affligés. Seigneur Jésus, je prie pour que tous ceux qui ont fidèlement prié cette prière entière expérimentent un changement surnaturel dans leurs circonstances au cours des 72 prochaines heures. Qu'il y ait des preuves indéniables que tu es intervenu, que tu as entendu, que tu as agi, qu'ils reçoivent des appels téléphoniques avec de bonnes nouvelles, des messages avec des confirmations, des lettres avec des approbations, des réunions avec des percées, qu'ils aient des rêves où tu leur révèles des choses, des visions où tu leur montres leur avenir, des rencontres où tu parles à leur cœur, qu'ils se réveillent en se sentant différents, plus légers, plus remplis d'espoir, plus confiants, parce que le poids de l'attaque de l'ennemi a été levé. Père, je prie pour une vigilance continue, car même si cette bataille a été gagnée, la guerre continue jusqu'au retour de Jésus. Donne à tes enfants la sagesse de maintenir leur délivrance, la discipline de protéger leur liberté et le discernement pour reconnaître quand de nouvelles attaques sont lancées afin qu'elles puissent être rapidement vaincues. Enseigne-leur à prier sans cesse, comme l'instruit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Montre-leur comment jeûner stratégiquement et efficacement. Guide-les vers des écritures qui sont des armes pour leur bataille spécifique. Connecte-les avec des intercesseurs qui se tiendront avec eux dans la prière. Construis autour d'eux une communauté de croyants qui les soutiendront, les encourageront et combattront à leur côté. Seigneur, je déclare que la victoire remportée aujourd'hui n'est pas temporaire mais permanente. Elle n'est pas partielle mais complète. Elle n'est pas incertaine mais garantie parce qu'elle n'est pas gagnée par l'effort humain mais par la puissance divine. Elle n'est pas basée sur notre justice mais sur la justice du Christ. Elle n'est pas maintenue par notre force mais par ta grâce. Par conséquent, elle ne peut échouer, elle ne peut être inversée, elle ne peut être enlevée. Je prononce une bénédiction sur tous ceux qui ont prié cette prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Selon Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Puissiez-vous marcher dans la faveur divine. Puissiez-vous demeurer dans la protection divine. Puissiez-vous opérer dans l'autorité divine. Puissiez-vous vivre dans l'abondance divine. Que vos jours soient marqués par des témoignages de la bonté de Dieu. Vos nuits soient remplies d'un repos paisible. Votre avenir soit assuré par des promesses divines. Et maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable devant sa gloire, avec une joie débordante, au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit la gloire, la majesté, la domination et le pouvoir, maintenant et pour toujours. Amen et Amen. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui a créé des ondes de choc dans le royaume spirituel. Le ciel a entendu, des anges ont été dépêchés, les démons ont été notifiés et l'ennemi a été mis en alerte qu'il a affaire à un enfant du Dieu très haut.
Ce qui était caché devient visible. Ce qui était secret devient connu. Les ténèbres deviennent lumière. Marchez avec confiance, sachant que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes victorieux. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre est libéré ce soir. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Laissez-la atteindre chaque coin de la terre où des gens souffrent sous les attaques d'ennemis cachés. Alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière, souvenez-vous de ceci. Ce qui était caché a été exposé et ce qui était destiné à vous détruire a perdu son pouvoir. Dieu a entendu votre cri. Le ciel a répondu et la protection divine entoure maintenant votre vie. Avancez sans crainte, sachant que le Seigneur combat pour vous et achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de délivrance, de lumière et d'espoir. Restez dans la foi, restez dans la prière et n'oubliez jamais que vous êtes couverts par la lumière de Dieu. Ceci est la lumière de Dieu. Que sa lumière vous guide, vous protège et vous donne la paix. Amen.